Bonjour et bienvenue sur Egid, je suis Quentin et aujourd'hui nous allons voir ensemble les nouveautés de Scourge of the Ghyran pour les Fire Slayer. Donc Fire Slayer, on sait que c'est une armée qui a eu un peu de mal à prendre suite on va dire, à la difficulté de tanking qu'avait l'armée. Ensuite, des coups en poing sont venus corriger l'armée, apportant énormément de body sur table. Cependant, le mix entre Magmadrot et unité infanterie était un petit peu compliqué. Le full Magmadrot avait aussi un peu de mal à prendre de place, on va dire, avec toujours pareil, hein, à savoir que le keyword compagnon ne bénéficiant pas des bonus de l'armée, on va dire, à pouvoir performer de manière optimale. Aujourd'hui, nous avons du coup une proposition de l'éditeur pour corriger ça et qui nous amène un nouveau gameplay, un full magma drop. Même si c'était déjà jouable, là vous allez voir que dans l'idée c'est toujours un petit peu plus optimisé et ça va dans le bon sens. Donc pour commencer, pas de nouvelles sous-factions, mais des traits de monture pour les magma drops. Donc vous allez voir, c'est un bonus qui est déjà qualitatif si vous jouez plusieurs Magmadrot ou qualitatif si vous n'en jouez qu'un seul. C'est vraiment bon à prendre. Si à la lecture des articles, quoi que ce soit, les traits de monture supplémentaires seraient payants ou quoi que ce soit, ça peut être intéressant à voir. Peut-être que certains régiments permettront d'en prendre d'autres, ainsi de suite, ainsi de suite. En tout cas, les trois présents sont bons. Donc le premier, donc c'est un once par battle, your shooting phase. Donc malheureusement, c'est qu'une seule fois par bataille, mais le trait est tellement fort que ça peut vraiment changer la donne. Vous vous retrouvez à doubler le nombre d'attaques du Roaming Fire Steam, donc c'est le nombre de tirs, donc vous passez de 4 attaques à 8, ce qui est vraiment un gros bonus. Et en plus de ça, les dégâts passent de D3 à 3. Donc 8 attaques en Reine -1, dégâts 3, est un bonus très significatif. On imagine bien que un attaque en règle à ce moment-là, éventuellement, va pouvoir rendre flamboyant cette attaque de feu. Donc même si c'est qu'une fois par bataille, ça reste un super trait pour une armée qui aurait qu'un magma drop au moment où vous avez besoin de faire des dégâts. Le deuxième est un passif qui vous dit que quand une unité cible votre porteur du trait, vous dégradez de 1 la pénétration des armes. Donc que ce soit au tir ou au corps à corps, c'est un très bon bonus. Nous savons que le défense en règle est valable que sur une seule phase d'attaque. Donc si jamais vous avez plusieurs unités qui vont vous tirer dessus ou combattre contre vous, c'est comme si vous aviez un défense en règle, entre guillemets, permanent, donc un excellent bonus. Et le troisième est un très bon trait qui vous dit que c'est une réaction quand vous déclarez un Rampage Ability avec le porteur du trait. Vous allez pouvoir effectuer ce même Rampage une deuxième fois sur une autre cible éligible. Alors, il faut être dans la situation où vous pouvez effectuer deux fois parce que vous êtes engagé avec deux unités ce Rampage. On vous dit bien que si jamais il y a des DD à faire, les jets de dés à faire, il faudra bien les faire. Mais on prend tout de suite le Rampage moins un save du Rune Sun, du Rune Phaser, ouais, du Rune Phaser, excusez-moi, qui me fait un moins un save. Et bien là, si vous êtes au close de deux unités, vous allez pouvoir mettre deux fois moins un save à deux unités différentes. C'est un très bon Rampage. Ensuite, nous avons trois prières. Donc les prières, on sait que la difficulté, c'est que le 1 sort toujours au mauvais moment. Donc là, nous avons ce qu'on va dire un panachage, prière 3, prière 4, prière 5. Et ce domaine de prière est assez intéressant parce que même s'il est un peu orienté sur les magmadrots, vous allez voir qu'il est utilisable par toute votre armée sur un mix, pas seulement sur une seule forme. Est-ce qu'on préférera la prière, le domaine de prière standard générique, on va dire, du moins un bless plus une attaque sur la même madrotte, ou celui-ci? Je pense que votre constitution de liste portera à réflexion, ce qui est toujours intéressant. Donc qu'est-ce que nous avons? Pour commencer, la première, c'est sur du 3, c'est une prière illimitée. Alors celle-ci est à destination des magmadrotes, qui vous dit que l'unité ciblée, donc entièrement à 12, donc est un magmadrot, vous gagnez un bonus jusqu'au début de votre prochaine phase d'euro, qui vous dit qu'à chaque fois que vous allez utiliser la compétence Volcanic Blow, donc la compétence Volcanic Blow vous dit que si vous faites des 1 à la sauvegarde, vous infligerez un point de dégâts. Donc là, avec ce bonus, vous allez infliger 3 blessures mortelles supplémentaires. Si le champ est à 6+, c'est D3 plus 3. Alors attention, soyons précis sur la lecture de la prière. Ce n'est pas à chaque fois que vous faites un 1 que vous allez faire 1 plus 3 blessures mortelles. C'est bien à la fin de la phase de combat. Si vous avez utilisé cette capacité pour any dommage, donc 1, 2, 3, 4 BM produits, vous allez faire 3 supplémentaires. Et des 3 plus 3 occasionnels. Donc on comprend que le Magadrot est en buff, vous faites vos jets de sauvegarde, si vous faites à 1 ou plusieurs 1, vous allez faire vos BM, et en plus, vous ajouterez 3 blessures mortelles.
Donc ça ne va pas vous permettre de raser des unités qui lancent beaucoup d'attaques, mais c'est un petit bonus sur une prière illimitée qui va vous permettre d'aller chercher de manière un peu plus fiable des blessures mortelles. Il n'y a pas besoin d'avoir ce n'est pas une unité kamikaze en soi, c'est juste une unité qui est renforcée par ça. Une prière sur du 3, c'est plutôt intéressant. La deuxième, donc la Fury of Vulcatrice, c'est sur du 4. Nous savons qu'en Fire Slayer, vous pouvez facilement avoir un +1 prière, donc on va dire que c'est accessible. On vous demande de choisir un FS entièrement à 12 et vous avez +1 touche. Donc +1 touche aujourd'hui, nous savons que c'est un très bon bonus parce que le attaque en règle dégradant votre jet de sauvegarde, là vous allez avoir quelque chose qui est fiable. Et en plus de ça, ça affecte même les armes compagnons. Donc vous allez pouvoir fiabiliser des Magmadroth, mais aussi d'autres unités classiques. Et si jamais vous faites un 8+, c'est 2 attaques sur le compagnon. Donc là, le 8+, qui est difficile à faire sur les prières, mais sur un Magmadroth, bah, +1 touche et +2 attaques sur les armes de compagnon, c'est toujours un bon bonus. Sachant que c'est juste précisé attaque caractéristique, donc ça marche aussi au tir, ce qui fait que si jamais vous mettez tous vos bonus sur un Magmadroth, +2 attaques au tir avec le shooting phase qui double votre nombre d'attaques, bah vous allez pouvoir vous retrouver avec un nombre d'attaques quand même très conséquent, dégâts 3, ce qui est très intéressant avec le +1 touche de base. Et la dernière, c'est sur du 5, donc c'est très difficile à aller chercher, mais c'est un super ajout pour l'armée qui pouvait en manquer. Vous allez pouvoir, en phase de héros, choisir une unité FS, donc pareil, il n'y a pas de mots-clés, entièrement à 12, et cette unité va pouvoir faire un normal move, comme si c'était votre phase de mouvement, et sur un 10+, vous allez pouvoir choisir une deuxième cible. Donc pourquoi pas réfléchir à faire, on va dire, au tour adverse, pour faire bouger 2 unités ou une unité, donc une unité qui bouge principalement de 4, ce n'est pas exceptionnel parce qu'on sait que le fil sergent va être supprimé, quoi, ça nous laisse sous-entendre ça. Cependant, sur un Magmadroth, c'est très bien, voir 2 Magmadroth qui peuvent bouger, ça peut casser les tactiques de bactéries adverses, vous ouvrir des opportunités. Nous savons qu'en Fire Slayer, vous avez la possibilité d'avoir une fois par partie course et charge, donc avoir vraiment une sorte de fer de lance comme ça qui peut apparaître. Maintenant, nous allons passer au profil du coup Oryxon. Donc, pas de chance pour les Fire Slayer, qu'un seul profil est modifié. Je pense que d'autres unités auraient pu en bénéficier, mais c'est la vie. Games a été un peu feignant sur ça. Donc, le body ne change pas, 14 PV, bouge de 10, save à 4, ward à 6, OC de 5. Le tir ne bouge pas, donc vous voyez toujours les 4 attaques 3-3 -1 des 3, anti-infanterie Rennes +1. Et le profil de close, il me semble que c'est le même, il est similaire. Donc là, vous voyez que déjà, avec la prière qui crit en +2 attaques sur les monstres, bah, vous commencez à arriver à un bonus d'attaque qui est quand même très conséquent, +1 touche. Donc c'est vraiment très intéressant. Vous avez du coup, dans les règles qui sont modifiées sur ce profil-là, on va vous demander donc à la phase de déploiement, une fois par bataille. Alors, il n'y a pas le mot-clé armée, donc je pense que vous pouvez prendre plusieurs Orico Runson qui vont faire cette capacité-là en même temps. On va vous demander de choisir une unité Runephaser Mamadroth, donc c'est une taxe. Vous êtes obligé de prendre le Runson qui coûte un peu plus cher et un Runephaser. Cependant, vous allez voir que le bonus est quand même très significatif. Donc, vous choisissez un Runephaser et donc votre Runson gagne +1 dommage sur les armes de mêlée, donc pas le tir, incluant les compagnons. Donc vous allez passer en 5 attaques -1/3, le Magmadroth -1/3, -2 4, donc c'est un gros bonus, notamment avec les prières qu'on a pu voir, notamment crit avec 2 attaques supplémentaires. C'était un énorme bonus. Cependant, ce bonus est effectif qu'à la condition que le Runephaser en question soit engagé, blessé ou détruit. Donc c'est quand même pas mal d'occurrences. Si vous faites charger votre Runephaser avec ce Runeson, le Runeson sera buffé. Si sur une place de power, et a priori elles vont rester, et même étant modifiées, vous arrivez à le blesser, pareil, vous voyez, il y a plein d'occurrences, ou s'il est détruit. Donc c'est-à-dire que même cette règle qui est quand même très forte peut fonctionner si le personnage en question n'est pas là. Donc un Runeson qui devient vraiment très fort au close. Vous gagnez toujours le passif Blood Volcanique qui fait qu'on fait des 1 à la sauvegarde, vous renvoyez une blessure mortelle. C'est toujours anecdotique, mais on a vu qu'on pouvait un peu le booster avec une prière illimitée. Et votre dernière capacité est un Rampage qui vous dit de choisir une unité ennemie en combat. Vous lancez autant de dés qu'un de modèle, sur 3+, pour l'activer bien sûr, et sur 5 plus, c'est une blessure. Donc intéressant sur de l'Ortior, donc on voit que le profil étant assez polyvalent.
Est-ce que demain, on verra beaucoup d'unités populeuses? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce Rampage est, entre guillemets, correct. Notamment, si vous prenez le trait de monture qui vous dit que vous pouvez le faire 2 fois, ça vous fait faire 2 fois 3 plus, on n'aime pas, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant de choisir une deuxième unité et pouvoir mettre des blessures mortelles. Le profil est vraiment, je trouve, meilleur que le Runestone de base. Cependant, vous êtes dans l'obligation de prendre un Runephaser, mais le Runephaser est bon de base. Donc une liste à base de Runephaser, Runestone et un prêtre, je pense, s'entend complètement. Vous avez en tout cas aujourd'hui une nouvelle architecture de liste qui se prononce. On aurait aimé bien sûr un autre personnage, mais c'est quelque chose qui est complètement différent aujourd'hui. À voir ce que va nous proposer Games Workshop avec ses modifications sur les tactiques de bataille, mais aujourd'hui, je trouve que l'ajout pour les Fire Slayer est très intéressant car il ne vous force pas à faire une construction monoliste, mais intègre, on va dire, des outils que l'armée n'avait pas. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à sub, mettre un message et à faire un tour sur la partie boutique partenaire Phoenix Wargame avec le code EJ en majuscule, vous aurez 10% de réduction. À une prochaine dans une vidéo. Ciao tout le monde!